السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc le cours, mes frères, mes sœurs, déjà bienvenue aux frères qui sont là. Hafidhakumullah. Le cours aujourd'hui, il va porter sur les mérites de la science. Les mérites de la science et également l'importance de la da'wah, l'importance du prêche en islam et du fait d'appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ceux qui étaient là il y a longtemps, j'avais déjà donné ce cours une fois à la mosquée du Luc, mais on n'avait pas encore le canal. Et donc j'ai pensé que ça pourrait être bénéfique de le refaire sur le canal Da'wah Toulon. Et j'en ai profité pour modifier un peu le cours et rajouter des choses, Inch'Allah ta'ala, des choses qui seront bénéfiques, bi'iznillah. Donc, déjà, les savants, quand ils commencent un cours, ils aiment bien toujours commencer par définir le sujet du cours. Donc nous, notre sujet, c'est quoi? C'est la science. C'est quoi la science? La science, c'est, disent en arabe les savants, ma'rifatul haqqi bidhatihi, yani bidalilihi. C'est le fait, c'est la connaissance de la vérité par sa preuve. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait tout simplement de connaître la vérité par sa preuve, et ces preuves, on en a plusieurs. Les premières questions du cours. C'est quoi les preuves? On a 4 preuves dont les savants ils sont unanimes sur le fait que c'est des preuves qu'on peut utiliser. Et après il y a des preuves sur lesquelles ils ont divergé. C'est quoi ces 4 preuves? Tafadhal. Coran, Sunnah, Al-Qiyas. C'est quoi le Qiyas en français? L'analogie, na'am. Ou l'ijma', le consensus. Ces 4 preuves, les savants ils sont d'accord sur ça. Après il y a d'autres preuves comme les paroles des gens de Médine, etc. où là, en fonction des différentes écoles juridiques, ils ont divergé. Taïb. Et le contraire de la science, c'est l'ignorance. Et l'ignorance, elle se divise en 2 catégories. On a ce qu'on appelle al-jahlul basit ou al-jahlul murakkab. Al-jahlul basit, c'est quoi? C'est la simple ignorance. Le simple fait de ne pas savoir une chose. Si je te demande ce que c'est ça, tu me dis la adri, je sais pas. Ça s'appelle al-jahlul basit, ce qu'on pourrait traduire par la simple ignorance. Et il y a ce qu'on appelle al-jahl al-murakkab, qu'on pourrait traduire par l'ignorance composée ou la double ignorance. C'est quoi la double ignorance? C'est si je te dis c'est quoi ça? Tu me dis c'est un stylo. Je montre une bouteille. Tu me dis c'est un stylo. Là, de une, tu sais pas ce que c'est. Et de deux, tu penses savoir ce que c'est et c'est faux. Et ça, c'est la pire des ignorances. C'est ce qu'on appelle al-jahl al-murakkab. Na'am. Et donc, une fois qu'on a défini ce que c'est la science, on va se poser la question, quel est le jugement de la science? Est-ce que la science est obligatoire? Est-ce que la science est interdite? Est-ce que la science c'est recommandé? Le prophète sallam, il dit dans un hadith rapporté par Ibn Majah, selon Anas ibn Malik, il dit Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Il dit l'étude de la science est une obligation pour tous les musulmans. Et c'est un hadith que Sheikh al-Albani l'a authentifié. Tayyib. Qu'est-ce que ça veut dire que l'étude de la science, c'est une obligation pour tous les musulmans? Est-ce que ça veut dire que tout le monde doit aller étudier la science, s'asseoir devant les savants, voyager, rester des années auprès des savants? Est-ce que c'est ça le but et le sens qu'on doit comprendre de ce hadith? Vous comprenez quoi de ce hadith? Tafadhal. Ahsant. Ce qui est voulu par ce hadith, quand le prophète sallam dit l'étude de la science, c'est-à-dire de la science religieuse, est une obligation pour chaque musulman, ça concerne tout ce qu'il est obligatoire de savoir aux musulmans pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jal. On va donner des exemples pour que ce soit plus clair. Est-ce que la prière, elle vous est obligatoire? Naam. La prière, elle est obligatoire à toute personne qui est pubère, qui a un esprit saint, etc. Donc du coup, il va te devenir obligatoire d'apprendre à prier et d'apprendre à faire tes ablutions. Parce que tu as besoin de tes ablutions pour prier. Et si tu ne le fais pas, alors tu es pécheur. Parce que cette science, elle est obligatoire. Pareil, par exemple, pour la zakat. Admettons que tu es riche et que ça fait des années que tu es riche. Est-ce que tu es obligé de sortir la zakat? L'aumône légale? Tu es obligé. Dans ce cas-là, tu es obligé d'apprendre les règles de la zakat. Et si tu ne les apprends pas, tu es pécheur. Maintenant, une personne, admettons, qui est malade et qui est très pauvre. Est-ce que le hajj, il est obligatoire ou pas? Il n'est pas obligatoire. Donc, est-ce qu'il est obligatoire d'apprendre les règles du hajj? Il n'est pas obligatoire. Pour lui, ça va être recommandé, ça va être mustahab. Mais ça ne va pas être obligatoire. Vous avez compris la différence? Concernant la science de manière générale,
La science, de manière générale, on dit que c'est un fard kifai. Qui peut me dire ce que c'est un fard kifai? Tafaddal, Khalid. C'est obligatoire pour une partie de la communauté. Ça veut dire que si une partie de la communauté s'en occupe, ça fait tomber le péché sur les autres. C'est-à-dire que les autres ne sont pas pécheurs. Et ça, c'est un point qui est très très important et qui est parfois oublié. Si tu habites dans une ville, admettons, nous on est de Toulon, on habite à Toulon. À Toulon, il n'y a aucun imam, personne pour faire la khutbah, personne pour enseigner le Coran, personne pour faire la da'wah, et il y a des milliers de musulmans comme c'est le cas actuellement. Et personne n'étudie, et personne n'est en capacité de faire une khutbah, ou de donner un cours ou quoi. Les savants ils disent tout le monde est pécheur. Tous les habitants de la ville sont pécheurs, sauf ceux qui ont un uzr, qui ont une excuse, comme celui qui est malade, qui ne pouvait pas voyager, ou la femme qui ne peut pas faire l'étude de la science. Mais celui qui n'a pas d'excuse, alors tout le monde est pécheur. Parce que c'est un fard qui fait, c'est une obligation qui incombe à une partie de la communauté. Et je me rappelle un jour, on avait fait une assise avec Cheikh Ali Touaïjiri. Vous connaissez Cheikh Ali Touaïjiri? C'est un savant de Médine, spécialisé en tafsir. Et il nous avait dit, je crains pour vous que vous soyez tous dans le péché. Je me rappelle, on s'était tous regardés les frères. On n'était pas bien ce jour-là. Il nous a dit, je crains pour vous. Pourquoi? Parce que nous, dans nos pays, il y a beaucoup de zones où il n'y a pas de da'wah. Il n'y a rien. Subhanallah. Ça veut dire que dans ce cas-là, c'est obligatoire aux gens d'envoyer un groupe de personnes étudier. Naam. Et s'il y a déjà des gens qui étudient, comme c'est le cas dans la majorité des endroits quand même, dans ce cas-là, ça devient mustahab, ça devient recommandé d'étudier, et plus obligatoire. Naam. Donc, là, on va rentrer dans la partie principale, on va dire, de ce cours, qui est Fada'ilul ilm, les mérites de la science. Et on va voir pendant ce cours certains mérites de la science. Taman, on va pas voir, bien sûr, on va pas voir tous les mérites de la science, parce que les mérites de la science, ils sont indénombrables, mais on va voir certains mérites de la science, Inch'Allah, dans le but de nous motiver dans l'apprentissage, Inch'Allah ta'ala. Donc, selon Abu Daoud, il rapporte un hadith de Ibn Darda qui dit Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul Man salaka tariqan. Je vous cite toujours les hadiths et les ayats en arabe, et après, Inch'Allah, on les traduit. Bismillah. Il dit Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء هم ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. طيب, qu'est-ce qu'il veut dire ce hadith? Ce hadith, il fait partie des hadiths qui sont les plus cités par les gens de science quand ils veulent parler des mérites de la science, pour tous les mérites qui y a été cités. Et moi, quand je fais un cours, j'ai toujours l'habitude de répéter la même chose, c'est que moi, ce que je veux, c'est pas que vous écoutiez le hadith. Moi, ce que je veux, c'est que vous compreniez le hadith. Compreniez le hadith, ça ne veut pas dire comprendre les mots dans le hadith. Ça veut dire que le hadith, il rentre dans votre cœur. Vous l'avez compris. Vous l'avez médité. Vous en avez compris l'importance. Pourquoi? Parce que ça, c'est des hadiths que tout le monde a déjà entendus. Et qu'on entend souvent. Et on va citer des hadiths comme ça que vous avez déjà entendus. Mais qu'est-ce qu'on en a compris? Qu'est-ce que notre cœur, il en a compris? C'est ça qui est important. Celui qui entend un hadith, il rentre par là, il sort par là, il en a profité en rien. En quoi ça lui a servi d'entendre ce hadith? Nous, on veut méditer le hadith. Donc, Inch'Allah, on va voir c'est quoi le sens de ce hadith. Le prophète sallam, il dit donc le hadith, il est rapporté par Abu Daoud selon Abu Darda qui dit j'ai entendu le prophète sallam dire celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche la science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Première chose que les savants ils disent l'étude de la science religieuse, c'est un chemin parmi les chemins qui vont vers le paradis. Ça veut dire que celui qui étudie la science, il est en chemin vers le paradis. Il est sur un chemin parmi les chemins qui mènent au paradis. Et Cheikh Al-Albani, il disait souvent, l'important, c'est pas d'arriver au bout, c'est de mourir dessus. L'important, c'est de mourir sur ce chemin, sur l'étude de la science. Parce que c'est un chemin qui te mène au paradis. Il dit ensuite dans le hadith, et certes les anges étendent leurs ailes par agrément pour les étudiants en sciences. Les savants, ils ont divergé sur le sens de cette parole exacte, mais Inch'Allah, la vie le plus juste, c'est que ils étendent vraiment leurs ailes, par respect pour l'étudiant en sciences, et par agrément pour ce qu'il fait, pour la place qu'il a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la valeur qu'il a. La valeur qu'il a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges, ils étendent leurs ailes.
Ensuite, il dit, et certes, toute chose dans le ciel et sur terre demande pardon pour l'étudiant en sciences. Subhanallah. C'est-à-dire que là, on est en train d'étudier la science ou pas? Naam, on est en train d'étudier la science, on est dans un cours de science. Actuellement, il y a des poissons au fond de la mer qui sont en train de demander pardon pour nous. Il y a des montagnes qui demandent pardon. Il y a des animaux qui demandent pardon. Les anges, ils demandent pardon pour nous, parce qu'on étudie la science. C'est ça que je vous dis qu'il faut essayer de comprendre. Subhanallah. Il y a combien de milliards de créatures sur Terre? Imagine ces créatures-là, elles demandent pardon pour l'étudiant en sciences. Et aujourd'hui, on a fait un livre aujourd'hui, Cheikh Walid ibn Dawra, sur un livre qui s'appelait Man Humul Ulama, qui sont les savants, de Cheikh Abdussalam ibn Barjes, qui est un savant d'Arabie qui est décédé en 2004, rahimahullah. Et il disait, Ibn Barjes dans son livre, il disait que certains savants, ils ont dit, pourquoi les poissons ils demandent pardon pour l'étudiant en sciences et pour le savant de manière générale? C'est quoi la raison? Ils ont dit, les savants, c'est la cause que tout se passe bien sur Terre. S'il n'y a pas de savants, il n'y a pas de science. S'il n'y a pas de science, les gens ils font n'importe quoi. Ils tuent les autres, ils volent, yufsiduna fil ard, ils détruisent la terre. Si ce n'est pas les savants qui disent ça c'est halal et ça c'est haram, les gens, ils ont pas de dîne, ils feraient n'importe quoi. Si les gens ils font n'importe quoi, ça va impacter toute la terre, même les animaux, même les poissons. Si demain il n'y a plus de règles, ça va être fawda sur terre, ça va être la décadence sur terre. Même les animaux ils vont en être touchés. Et les animaux ils ont des droits en islam. Ils ont dit, ça c'est une des raisons pour lesquelles toute chose ils demandent pardon pour l'étudiant en sciences et pour le savant. C'est une interprétation yani. Mais j'ai trouvé que la faïda elle était bien, donc je vous l'ai donnée. Et donc ensuite il dit, et certes toute chose dans le ciel et sur terre demande pardon pour l'étudiant en sciences, même les poissons dans l'eau. Et certes le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme celui de la lune par rapport aux autres étoiles. En fait, sallam, il a comparé la lune aux autres étoiles. Pourquoi? Parce que chez les Arabes, la lune, c'était la chose la plus belle. Dès qu'ils voulaient citer une belle chose, c'était la lune. C'est pour ça qu'ils disaient Al-bintu kal-qamar. La fille, elle est comme la lune, c'est-à-dire elle est belle comme la lune. Quand ils voulaient complimenter une femme, ils disaient ce genre de paroles. Et donc, le prophète sallam, il dit, est-ce que la lune, elle est comme les autres étoiles? Est-ce qu'elle est belle comme les autres étoiles? Est-ce qu'elle brille comme les autres? Non, les autres étoiles, elles sont belles, mais elles ne sont pas comme la lune. Et c'est pour ça qu'il dit que le mérite du savant, par rapport à l'adorateur, il est comme celui de la lune par rapport aux autres étoiles. C'est bien si tu es un adorateur. Tu adores Allah Azza wa Jal, tu as une immense place auprès d'Allah. Mais tu n'es pas comme le savant. Tu n'es pas comme celui qui a de la science. Celui qui a de la science auprès d'Allah Azza wa Jal, il a une place azima. Il a une place que personne n'a à cette place. Et on va voir toutes les paroles là-dessus, Inch'Allah ta'ala, tout au fil du cours. Ensuite, il dit, certes les savants sont les héritiers des prophètes. Na'am. Les savants, c'est les héritiers des prophètes. Il dit les prophètes n'ont pas laissé comme héritage de dinar ni de dirham, mais plutôt ils ont laissé comme héritage la science. Celui donc qui l'apprend, il aura pris une grande part. La science, c'est l'héritage des prophètes. Des prophètes. Alayhimus salam jami'an. C'est l'héritage des prophètes. Les prophètes sallam et les autres prophètes, ils n'ont pas laissé d'argent ou de biens. Ce qu'ils ont laissé les prophètes comme argent et comme bien, ça appartient aux musulmans, c'est-à-dire ça rentre dans le tribut des musulmans. Leurs héritiers, ils n'ont même pas pris cet héritage. L'héritage, le vrai héritage des prophètes, c'est la science. Et nous, on peut se partager cet héritage. Subhanallah. Et c'est ça, ces paroles qu'il faut méditer. Si on t'avait dit, le prophète sallam, il a laissé une paire de chaussures. Ça, c'est la paire de chaussures du prophète sallam. Tout le monde aurait tout fait pour essayer de l'avoir. Essayer de l'acheter, essayer de se faire la guerre pour la récupérer. Là, il a laissé son héritage. L'héritage, c'est la science. Et on voit, la plupart des gens, ils sont détournés. Et ils ne donnent pas à la science l'importance qu'ils doivent lui donner. Alors que c'est ça l'héritage des prophètes. Alayhimus salam. Na'am. Ça c'était concernant le premier hadith. Ensuite, le prophète sallam il dit dans le Coran Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Il dit Allah élève en degrés ceux parmi vous qui croient et qui ont reçu la science. Ça veut dire que si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'élève en degrés, que ce soit dans la dunya ou que ce soit fil akhira, en degré au paradis, alors accroche-toi à la science. Parce que c'est par la science qu'Allah il élève. Et des exemples comme ça, on en a, pour pas dire des dizaines, des centaines, des milliers. Pour donner un exemple que tout le monde connaît à notre heure, Cheikh Ibn Baz.
J'ai vu une parole il n'y a pas longtemps où Shir ibn Baz il disait, Shir ibn Baz il a commencé à perdre la vue à 16 ans. À 20 ans il était complètement aveugle. Et il a entendu une de ses tantes dire à sa mère, pauvre Abdul Aziz, pauvre Abdul Aziz, comment il va gagner sa vie? Comment il va travailler, il va gagner sa vie alors qu'il est aveugle? Allah Azza wa Jalla l'a élevé tout en haut de l'Arabie. Il est devenu juge, grand juge de Riyad, mufti du pays. Et il a été élevé dans un rang où très peu de gens ils ont été élevés comme ça. Par quoi? Par la science. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah il les élève en degrés. Et Allah Ta'ala il dit également, dans un autre verset, il dit شهد الله أنه لا إله إلا هو لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Il dit Allah il atteste ainsi que ses anges et ceux à qui a été accordée la science qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré que lui. Et savants ils ont dit quoi sur cette parole? Ils ont dit Allah Azza wa Jal il a dit Shahid Allah. La personne qui on va pas dire personne en parlant d'Allah, mais celui qui est le plus digne d'attester, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a pris dans son attestation, lui c'est le plus digne. Et pour la meilleure des attestations, qui est l'attestation de foi, le tawhid, le fait de dire la ilaha illallah wa shahada Muhammad rasulullah, de n'accorder aucun associé à Allah et d'adorer Allah seul, la meilleure des attestations, il a choisi qui pour témoigner? Les anges, qui ne désobéissent pas à Allah. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, et ils font ce que Allah leur a donné. Et qui? Ulul ilm, les gens de science. Il a fait attester les anges et les gens de science. Et ça ils ont dit c'est par rapport à l'immense rang que les gens de science ils ont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le rang immense, il les a fait attester. Na'am. Et les paroles sur la valeur des gens de science, elles sont immenses. Il y en a énormément. Et j'en ai juste rapporté une ou deux pour pas que le cours soit trop long. Mais, comme exemple, قال محمد ابن يعقوب ابن الأخرم سمعت أصحابنا يقولون لما قدم البخاري نيسابور استقبله 4000 رجل ركبانا على الخيل سوى من ركب بغلا أو حمارا وسوى الرجالة. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, Muhammad ibn Ya'qub ibn al-Akhram, il rapporte, il dit, j'ai entendu nos compagnons dire, lorsque vint al-Bukhari, vous connaissez tous le Bukhari, lorsque vient le Bukhari à Naïsabour, Naïsabour c'est une ville qui est à peu près dans le sud de l'Iran actuel, dans mes souvenirs. Quand il est arrivé à Naïsabour, il dit, il fut accueilli par 4000 cavaliers. 4000 cavaliers, c'est-à-dire des personnes qui sont à cheval, qui étaient là, une armée de cavaliers, qui étaient là juste pour attendre al-Bukhari. Il dit, sans compter ceux qui montaient des mules et des ânes, et sans compter tous ceux qui étaient à pied. C'est-à-dire des milliers de personnes, ils attendent juste pour la venue de al-Bukhari. Pourquoi? Parce qu'il avait la science du hadith. Parce qu'il avait la science tout court. Il avait de la science. Regardez la valeur qu'ils avaient les savants, les salafs, auprès des gens à cette époque. C'est pour ça que c'est désolant quand tu vois aujourd'hui des personnes qui parlent mal des savants, qui... J'ai même pas envie de rentrer dans ce genre de sujet. Mais les savants, ils ont une place auprès d'Allah Azza wa Jal. Leur science, leur chair, elle est empoisonnée, comme c'est venu dans un hadith. Et la chair des savants, elle est empoisonnée. Celui qui parle sur les savants, qui parle mal sur les savants, sans droit, vous allez voir que souvent, il ne va pas lui arriver du bien. Très souvent, il ne va pas lui arriver du bien. Les savants, il faut les respecter. Les savants, ils ont une place auprès d'Allah que même l'adorateur, il n'a pas atteint. Ils ont une place immense auprès d'Allah. C'est pour ça qu'on respecte tous les savants de la Sunna. Tous les savants de la Sunna. Peu importe nos divergences avec eux dans certains sujets, on respecte tous les savants de la Sunna. Non. Et Allah Ta'ala, il dit également Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Il dit, parmi les hommes, seuls les savants craignent Allah. Et c'est quoi la crainte? Qui peut me dire c'est quoi la différence entre le khashya ou le khawf? Entre la crainte et la peur. Tafaddal. Ahsant. Al-khashya, c'est la peur avec science. Alors que le khawf, c'est plus général, c'est juste la peur, le fait d'avoir peur d'une chose.
Mais le khashiyya, c'est le fait d'avoir peur avec science. C'est-à-dire, pourquoi tu as peur d'Allah Azza wa Jal? Parce que tu connais très bien son châtiment. Parce que tu sais très bien qu'Allah il est capable de toutes choses. Tu connais ses caractéristiques, ses attributs. Toutes ces choses, toute cette science que tu as sur Allah Azza wa Jal, sur le paradis, sur l'enfer, sur le châtiment de la tombe, etc., ils font que tu vas avoir une peur que l'ignorant il n'a pas. C'est pour ça qu'Allah il dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. On va pas rentrer dans les détails de langue arabe, mais seuls les savants craignent Allah. C'est-à-dire que ceux qui craignent le plus Allah, c'est les savants. Pourquoi c'est les savants? Parce que c'est les savants qui ont le plus de science. Donc forcément, c'est eux qui vont craindre le plus Allah Azza wa Jal, avec science. Non. Et selon, dans Sahih al-Bukhari, on a un hadith qui est rapporté par Muawiyah, qui est un hadith très connu, qui dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا ماذا يفقهه في الدين. Celui à qui Allah il veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Et ce hadith il est très connu, mais pareil, ce que je veux c'est qu'on le médite. Qu'est-ce qu'il veut dire ce hadith? Ça veut dire que on comprend quoi bimafhum al-mukhalafa. Yani mafhum al-mukhalafa, c'est le fait de comprendre une chose, le contraire d'une chose par une chose. C'est-à-dire, Allah il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, celui à qui Allah il veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Ça veut dire que si tu n'accordes pas la compréhension de la religion, ça veut dire qu'Allah il ne veut pas du bien. Les savants ils ont dû en comprendre ce hadith mafhum al-mukhalafa. Si tu vois que tu n'as pas la compréhension de la religion, tu comprends rien dans la religion, tu ne comprends pas la religion, c'est mauvais signe. Et ça veut dire que tu dois te reprendre. Parce que si Allah ne t'a pas accordé la compréhension de la religion, c'est qu'il ne veut pas du bien. Et si Allah ne veut pas du bien, il faut faire les causes pour qu'Allah nous accorde la compréhension de la religion. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la compréhension de la religion. Et le prophète sallallahu lui a dit la compréhension de la religion. Il n'a pas dit lui accorde la science. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ils ont de la science, mais ils ne comprennent pas forcément. Ils mémorisent des hadiths, ils mémorisent des ayats, mais ils n'en comprennent pas le sens ou le sens véridique. Comme Ahlul Bid'ah. Il y a des gens, des gens de l'innovation, ils ont de la science, mais ils n'ont pas la compréhension de la science. Ils n'ont pas compris le but des hadiths, le vrai sens des ayats, des versets coraniques, etc., etc. C'est pour ça que c'est très important de demander à Allah Azza wa Jal de nous accorder la compréhension de la religion. Sallallahu yufahhimana ad-din. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, selon donc عن أبي أمامة قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. Qu'est-ce qu'il veut dire ce hadith? Il dit selon Abu Umama qui a dit deux hommes ont été évoqués au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un des deux était un adorateur, c'est-à-dire qu'il faisait énormément d'adoration. Il prie la nuit, il jeûne la journée, etc., etc. Il fait les nawafil. Et l'autre, c'était un savant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme mon mérite, c'est-à-dire celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est comme mon mérite par rapport au moindre d'entre vous. C'est-à-dire celui parmi les compagnons qui avait la plus basse valeur, bien que tous les compagnons ils ont une immense valeur. On n'est pas en train de rabaisser les compagnons, mais il y en a bien un qui avait la plus basse. Celui qui avait la plus basse, eh bien l'adorateur, il y a le savant par rapport à l'adorateur, il est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ce compagnon qui était le moindre des compagnons. Est-ce que ce compagnon, il a la même valeur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que juste sa valeur, elle s'en approche? Abadan. Eh bien l'adorateur, c'est pareil avec le savant. Et dites-vous que l'adorateur auprès d'Allah Azza wa Jal, il a un rang immense. Celui qui fait des adorations du matin jusqu'au soir, quelle place il a auprès d'Allah? Mais malgré ça, ce n'est rien par rapport au savant, par rapport à celui à qui Allah Azza wa Jal a accordé la science. Et ensuite il dit, dans la suite du hadith, puis le messager d'Allah sallam a dit, certes Allah, ainsi que ses anges, et tous les habitants des cieux et des terres, même la fourmi dans sa fourmilière, et même le poisson invoque en bien pour celui
qui enseigne le bien aux gens. Toute personne qui enseigne le bien, toute personne qui enseigne une science bénéfique, toute chose dans les cieux de la terre demande le bien pour lui. Ils invoquent pour lui. Yani quand il dit dans le hadith, la yusalluna, les savants ils ont dit, bima'na yad'un. Yani ils invoquent pour lui. Ils invoquent pour lui. Yani imaginez-vous, vous êtes en train d'étudier, vous êtes en train de donner un cours, et il y a des fourmis, tu les as jamais vues. Elles sont en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, al-azim, qui est au-dessus des 7 cieux, pour demander du bien pour toi. Il se peut qu'il t'arrive un bien dans ta vie par la cause de la dua d'une fourmi. Que si tu l'avais vu dehors, tu ne l'aurais même pas apporté une... Peut-être tu l'aurais écrasé, tu ne l'aurais même pas vu. Un poisson au fond de la mer, il demande du bien, il demande à Allah Azza wa Jal qui t'accorde du bien. Qu'est-ce que tu as fait pour ça? Tu as étudié la science et tu as enseigné le bien aux gens. C'est ça la science. C'est ça la valeur de la science. Et celui qui comprend ça, comment il voudrait délaisser la science pour autre chose? Il y a un salaf, j'ai oublié son nom, on lui avait dit une parole, dans le sens de la parole, jusqu'à quand tu vas étudier? Jusqu'à quand tu vas continuer à étudier? Il lui a dit, est-ce que vous connaissez quelque chose mieux que l'étude, afin que vous me guidiez à cette chose et que j'y aille? Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire de mieux qu'étudier la science? Vous voulez que je délaisse l'étude de la science? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans la dunya que l'étude de la science? Qu'est-ce qui va m'élever plus auprès d'Allah Azza wa Jal, qui va m'élever plus au paradis que la science et l'enseignement de la science? Si vous connaissez, informez-nous, Inch'Allah ta'ala. Mais je pense pas que vous pouvez nous informer. Non. Et ce hadith, il est authentifié par Sheikh Al-Albani, il a été rapporté dans Sunan Tirmidhi. Non. Et la science, c'est la seule chose qu'Allah Azza wa Jal, il a demandé au prophète de lui demander son augmentation. Qui peut me donner la ayah? En surat Tafadal. C'est proche, mais c'est pas ça la ayah exactement. Il te manque un petit truc le début. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi zidni ilma. Et dit Seigneur, augmente ma science. Allah, il a imposé au prophète qu'il invoque pour qu'Allah lui augmente sa science. Parce que la science, c'est pas comme les biens. Allah, il t'augmente tes enfants, il t'augmente ton argent. Ça, tu peux le dépenser dans le bien, etc. Mais c'est pas comme la science. Celui qui adore Allah avec science, il n'a rien à voir avec celui qui adore Allah sans science. Et vous-même, vous allez vous en rendre compte au fil de votre apprentissage. Là, vous êtes au début de votre apprentissage. Dans un an, vous allez voir que votre adoration, elle est plus comme celle d'aujourd'hui. Parce que quand tu adores Allah, tu comprends ce qui veut dire, par exemple, le nom Al-Azim, Al-Halim, Al-Aziz. Tu comprends les noms d'Allah, tu comprends ses attributs. Tu connais l'histoire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire des compagnons, qu'est-ce qu'ils ont enduré pour que l'islam il arrive jusqu'à nous. Celui qui adore Allah avec science, il n'est pas comme celui qui adore Allah sans science. Et tout à l'heure, Cheikh Walid, il nous disait dans le cours, il nous disait, est-ce que tu penses que la récompense de qui prie sans science, juste il fait comme les autres, il a vu son père prier comme ça, il prie comme ça. La récompense c'est la même que celui qui prie avec science, qui connaît les arkanus salat, les piliers de la prière, les obligations, les sunan, etc. Est-ce qu'ils ont la même récompense? Abadan. Mais ils font la même chose. Non, mais lui il fait bi'ilm. Lui il fait avec science. Ils n'ont pas la même récompense. Abadan. Ils n'ont pas la même récompense. Non. Et on a notre hadith qui pareil, hadith que tout le monde connaît, et c'est un hadith extrêmement important. Et je pense même que c'est le hadith le plus important de ce cours. Et c'est le hadith que je veux qu'on comprenne le plus, que je veux qu'on s'arrête dessus, qu'on le médite et qu'on le comprenne. En fait, sallam il dit, donc Sahih Muslim il rapporte dans son Sahih, selon Abu Darda, il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. Celui qui guide vers un bien, il a la même récompense que celui qui le met en application. Ce hadith, sûrement que vous l'avez tous déjà entendu. Mais qui parmi nous l'a compris? Qui parmi nous l'a compris? Chacun il fait son examen de conscience. Si tu l'as compris, cite-moi une œuvre que tu peux faire qui va te rapporter plus de hasanat par rapport à ce hadith que la science. La science, quand vous lancez... Là, vous êtes combien? Une quinzaine? Je vous enseigne un hadith. Vous allez, vous le réenseigner à quelqu'un d'autre. Je ne suis même pas au courant.
je prends la même récompense que vous. Celui à qui vous l'avez enseigné, il enseigne encore à d'autres personnes. Je ne suis pas au courant, vous n'êtes pas au courant. Vous prenez la même récompense que lui, et moi je prends la même récompense que eux également. Etc. etc. Regardez les grands imams al-Bukhari. Combien de fois on a cité al-Bukhari depuis le début du cours? Chaque fois qu'on le cite, qu'on prend un hadith de son sahih, il est récompensé. Il est dans sa tombe, son compteur il est encore en train de tourner. T'enseignes surat al-Fatiha à un enfant. Toute sa vie il va prier, Inch'Allah ta'ala. Toute sa vie, chaque fois qu'il récite surat al-Fatiha, tu prends la même récompense que lui. Quelle œuvre va t'apporter plus de récompense que la science? Par rapport à ce hadith, yani, dans le fait d'indiquer un bien. Quel bien tu vas indiquer mieux que la science? Il se peut que tu écrives un livre, que tu meurs, que ton livre il n'a pas été répandu, comme Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, que de son vivant, ses livres ils n'étaient pas répandus, sa science elle n'était pas répandue. Pourquoi? Parce que les gouverneurs ils l'empêchaient, etc. Quand il est mort, sa science elle a été répandue partout. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus un cours où on ne cite pas Ibn Taymiyyah. Tout ça c'est dans sa balance de bonnes actions. Il a Yawm al-Qiyamah, ça va continuer à tourner, à remplir sa balance de bonnes actions. Celui qui comprend ça, il va tout faire pour enseigner la science. Il va tout faire pour transmettre la science. Parce que, imaginez, subhanallah, les hasanat, c'est lui qui enseigne le Coran à quelqu'un, celui qui enseigne les sourates courtes. Sur cette Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbin nas. Tout le monde prie avec ces sourates tous les jours. Tous les jours, tu as la même récompense, soit tu es en train de dormir tranquillement dans ton lit, la personne elle prie la nuit ou quoi, toi tu prends la même récompense qu'elle. Subhanallah. C'est un hadith, il est azim. C'est un hadith incroyable, mais que souvent on lit, il rentre par là, il sort par là, et on ne le met pas en application, on ne le prend pas en compte. Alors que pourtant il a une valeur, subhanallah. Nas'allah nufahim al-din. Na'am. L'imam Shafi'i disait, par rapport au mérite de la science, Talabul ilmi afdalu min salatin nafila. Il disait l'étude de la science, c'est meilleur que la prière surérogatoire. Et il disait également, Laysa ba'da al-fara'id afdalu min talab al-ilm. Il disait, il n'y a pas, après les obligations, après les actes obligatoires, meilleur que l'étude de la science. C'est-à-dire l'étude de la science, c'est meilleur que la prière de nuit. Qui peut me dire pourquoi l'étude de la science est meilleure que la prière de nuit? Alors que la prière de nuit, ça a une récompense auprès d'Allah Azza wa Jal immense. Tafaddal. La prière de nuit, la récompense est pour toi, alors que si tu étudies la science, tu veux la propager, tu vas récupérer plus de... Ahsant. Les savants ils ont dit l'étude de la science, c'est meilleur que la prière de nuit. Pourquoi? Et Allah alam, c'est à l'imam Ahmed qu'on avait posé cette question, il avait dit la prière de nuit, elle ne t'est bénéfique qu'à toi. Alors que l'étude de la science, elle va être bénéfique à toi et aux autres. Parce que tu vas l'enseigner. Elle va être bénéfique à toi et aux autres. Et c'est pour ça que c'est la meilleure œuvre après les œuvres obligatoires. Après tout ce qui est obligatoire, la meilleure œuvre, c'est l'étude de la science. Et l'étude de la science, et la science en elle-même, c'est la chose la plus délicieuse qu'il y a dans la dunya. Pour celui qui sait en apprécier sa douceur. Halawatul ilm. Yani, Malik ibn Dinar, il disait Kharaja ahlu dunya min ad-dunya wa lam yadhuqu atyaba shay'in fiha. Qila wa ma huwa? Qal ma'rifatullah ta'ala. Malik ibn Dinar, il disait les adeptes de ce bas monde le quittent sans avoir goûté la meilleure chose qui s'y trouve. Ils ont dit quelle est cette chose? Il a dit la connaissance d'Allah Ta'ala. Et la connaissance d'Allah Ta'ala, c'est quoi? C'est l'ilm. Par quoi tu vas connaître Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bil-ilm, avec la science. En apprenant ses noms, ses attributs, la sunna qui a été révélée sur le prophète sallam, etc. C'est la meilleure chose que tu vas goûter dans cette dunya. Pourquoi? Parce que parmi les choses qui sont venues dans la sunna, il y a le Coran. Allah Azza wa Jalla a révélé le Coran, et le Coran c'est le meilleur des adhkar. Et le dhikr c'est la meilleure chose qu'on a dans la dunya. Fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran c'est le meilleur des adhkar. Naam. Mais ça, c'est une chose que on demande à Allah Azza wa Jalla de nous faire goûter la douceur de la science et la douceur de l'adoration. Les salafs ils disaient si les gouverneurs savaient qu'est-ce qu'on ressent avec la science, la douceur de la science, le délice de la science, ils nous feraient fouetter pour cela. Par jalousie. Parce qu'eux ne peuvent pas obtenir ça. Sauf les savants, les gouverneurs qui étaient droits, qui étaient des savants. Il y avait des gouverneurs qui étaient des savants. Et à leur tête, les compagnons déjà. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, etc. Non.
Ça, c'était concernant les mérites de la science. Certains mérites de la science, comme on a dit, parce que les mérites de la science, ils sont, comme on a dit, indénombrables. Et maintenant, on va voir quelque chose de très très important, qui est l'importance de la da'wah. L'importance de la da'wah, l'importance d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, d'appeler à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il dit لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Il dit, par Allah, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Qui connaît la définition de Tarout? C'est quoi un Tarout? Tafaddal akhi. Ça c'est une définition. On a une autre définition qui est un peu plus simple, qui dit Kullu ma yu'badu min dunillah. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, mais il y a une condition à citer. Et que parfois il y a certains machins qui ne citent pas, mais qu'il faut absolument citer. Wa huwa radin. Il dit tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui agrée cela. Pourquoi on dit wa huwa radin? C'est quoi la cause? Pourquoi on rajoute ce qaïd, cette condition? Qui peut me dire? Parce que les chrétiens, par exemple, ils adorent Isa alayhi salam, Ahsant. alors que lui, il n'agrée pas ça. Ahsant. Pour sortir par exemple Isa alayhi salam des tawarit. Isa alayhi salam, est-ce qu'il a adoré en dehors d'Allah? Naam. Est-ce qu'il a agréé cela? Il n'a pas agréé cela. Il n'a pas demandé à cela. Il n'a pas accepté. Au contraire, il a combattu. Donc Isa, il ne fait pas partie des tawarit. C'est pour ça qu'on ne dit pas juste Man yu'badu min dunillah. On dit Man yu'badu min dunillah wa huwa radin. Il est adoré en dehors d'Allah et il agrée cela. Il accepte cela. Naam. Et donc, tous les messagers et tous les prophètes, ils ont été envoyés avec le même message. Ya qawm, u'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Dit, oh mon peuple, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Tous les prophètes sont venus avec ce message. Tous les prophètes et les messagers. Avec le tawhid. Le tawhid, c'est la première chose auquel le musulman appelle toute personne. C'est la première chose que le prophète sallam a appelé. Il a appelé pendant 13 ans les gens de Mecca au tawhid. Avant les ahkam, la prière, la zakat, etc., il a appelé au tawhid. Pourquoi? Pourquoi tous les prophètes? Ça, c'est un des points qui réunit tous les prophètes. Le fait qu'ils aient tous appelé au tawhid et qu'ils aient tous mis en garde, sans exception, contre le shirk. Pourquoi? Parce que c'est la chose qui va te faire rentrer soit en enfer, soit au paradis. Tu peux commettre toutes les bonnes actions, faire toutes les bonnes actions que tu veux. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux faire 100 000 hajj. Si tu ne viens pas avec le tawhid, tu vas rentrer en enfer éternellement. Sans aucun doute. Tu vas rentrer éternellement en enfer. C'est pour ça que c'est très important d'apprendre le tawhid et d'enseigner le tawhid. Jusqu'à aujourd'hui, on a encore des gens qui font du shirk. Il y a des gens qui tournent autour des tombes. Il y a des gens qui égorgent pour entrer qu'Allah. Vous voyez, même ici en Égypte, parfois vous voyez devant les portes. Ils sont silencieux. Vous voyez devant les portes parfois des traces de mains rouges ou marron, avec du sang. Vous savez ce que c'est ça? C'est des gens qui, lorsqu'ils achètent une maison, ils égorgent une bête, ils mettent leurs mains dans le sang et ils mettent leurs mains comme ça contre le mur pour se protéger des djinns, de ce genre de choses. Et ça peut arriver jusqu'au shirk akbar, jusqu'à la grande mécréance, sans rentrer dans les détails, en fonction de leur intention. Ça peut rentrer jusqu'à la grande mécréance et faire sortir de l'islam. Pour ça, aujourd'hui, les gens qui font encore du shirk, il se peut qu'il y ait des gens dans notre famille, qui font du shirk. Donc nous, on doit enseigner le tawhid, c'est la première chose qu'on enseigne. Et c'est la chose la plus importante. Et on doit aussi enseigner ce que c'est le shirk. Pourquoi on va enseigner ce que c'est le shirk? Pourquoi on va apprendre ce que c'est le shirk? Hudayfa ibn al-Yaman, il disait dans un hadith, كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Il disait, les gens, ils questionnaient le prophète sallam sur le bien. Et moi, je le questionnais sur le mal de peur qu'il ne m'atteigne. Pourquoi? Parce que si tu ne sais pas ce que c'est le mal, comment tu vas t'en protéger? Si tu ne sais pas ce que c'est le shirk, comment tu vas faire pour ne pas tomber dans le shirk? Donc on va apprendre ce que c'est le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce que c'est le shirk, pour s'en éloigner. Non. Et le tawhid, c'est une condition pour entrer au paradis. Comme on a dit, celui qui n'a pas le tawhid ne rentre pas au paradis. Celui qui vient avec le tawhid, il va rentrer au paradis éternellement. Celui qui vient sans tawhid, qui vient avec du shirk, qui est mort sur du shirk akbar, sur la grande mécréance, et qui s'en est pas repenti, il va rentrer éternellement en enfer. Et Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas le shirk akbar. Non.
La grande mécréance. On a aujourd'hui, à notre temps, un immense besoin d'apprendre. On a un immense besoin d'apprendre la science. Et on a surtout un immense besoin d'avoir des gens qui nous apprennent la science. Aujourd'hui, le nombre d'étudiants en sciences, il est faible. Si on compare avec le nombre de musulmans, le nombre d'étudiants en sciences, il est faible. Le nombre de savants, il est faible. Si on veut citer les savants sur la Sunna en Égypte, je peux le compter sur les doigts de mes deux mains. Il y a 100 millions d'habitants en Égypte. Le nombre de savants, il est faible, et le nombre d'étudiants en sciences, il est faible. Et l'ignorance, elle est immense. Et les péchés, ils sont répandus partout. Et on est dans une époque où les gens, ils ont plus besoin de da'wah que n'importe quelle époque. Et pourtant, on n'a pas assez d'étudiants en sciences. On n'a pas assez de gens qui partent étudier. Alors qu'on a besoin de science. Alors qu'on a besoin de science. Et c'est pour ça que Allah Ta'ala dit dans le Coran فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Il dit, pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion afin d'avertir les leurs une fois revenus et qu'ainsi ils prennent garde. C'est-à-dire qu'ils prennent garde à ne pas tomber dans les interdits. On doit voir dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque pays, des gens qui vont étudier la science. Et aujourd'hui encore plus qu'hier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la science c'est devenu fawda. N'importe quelle personne aujourd'hui parle dans la ilm. Tu vois des personnes, ils ont des comptes sur les réseaux sociaux avec 1 million d'abonnés. C'est un compte sur la religion, c'est un compte où il fait parfois même des cours ou des rappels ou quoi. La personne n'a pas un mot de langue arabe. Il ne parle pas un mot de langue arabe. Il a un compte de rappel à 1 million d'abonnés. Tu vois d'autres personnes, ils méprisent la science. Tu le vois dans une piscine, torse nu, en train de te faire des rappels sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de citer une ayah. Il y a des salafs qui disaient qu'ils ne citaient pas un hadith s'ils étaient allongés. Ils s'asseyaient après ils citent le hadith. Par respect pour le hadith. Aujourd'hui, ça fait des doros dans la piscine, torse nu, comme ça, en train de se filmer. A'udhu billah. Il est où le qadr de la science? Il est où le respect de la science? Regardez la valeur de la science auprès d'Allah Azza wa Jal. La valeur des savants auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est pas quelque chose qu'on doit mépriser. C'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. La science, c'est quelque chose de sérieux. Ça veut pas dire que de temps en temps, on peut pas plaisanter ou faire un sourire dans un... Non. Voilà, c'est quelque chose qu'on prend au sérieux. La science, c'est pas quelque chose avec quoi on rigole, avec quoi on méprise. Et le fait d'enseigner la science sans science, c'est un mépris. En soi. Et aujourd'hui, on trouve de tout sur les réseaux sociaux, subhanallah. On trouve des mubtadi'a qui enseignent, des innovateurs, et qui se cachent derrière la sunna. Tu lui demandes c'est quoi sa aqida, il te dit Ahlus Sunna wal Jama'a. Et tout le monde est Ahlus Sunna wal Jama'a aujourd'hui. Tu vois, c'est un Ash'ari, il te dit Ahlus Sunna wal Jama'a. Là, c'est un Soufi, il te dit Ahlus Sunna wal Jama'a. C'est pour ça que on a besoin d'étudiants. On a besoin que vous tous là, vous deveniez des grands étudiants. Il faut qu'on ait des objectifs élevés. Notre objectif, c'est pas juste de je maîtrise Usul Salasa, Kitab Tawhid, c'est bon, ça me suffit, je connais un peu ma... Non. On veut devenir des savants. On veut devenir des mashayikh. On veut mettre toute notre vie dans la science. Notre vie, c'est la science. Notre vie, c'est quoi? C'est la science. Je me lève, la science, je dors, la science, entre les deux, la science. Si t'as pas de cerne, pose-toi des questions. Toute notre vie, ça doit être la science. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont besoin de science. Les gens, ils sont dans les ténèbres. Vous voyez la situation des jeunes en France ou n'importe où dans le monde. Subhanallah, yani. C'est catastrophique. Au point où on s'en rend même plus compte. Tu vois, les filles vont à l'école sans voile, les parents ne disent rien, l'autre il vend de la drogue en bas de son bâtiment, l'autre... C'est tous des musulmans, non, c'est tous des musulmans. Mais on se rend même plus compte du fait dans lequel on vit. On se rend même plus compte de la gravité des choses que l'on fait. Pourquoi? Parce que la science, elle n'est pas répandue. Parce qu'on n'a pas assez d'étudiants en sciences. On n'a pas assez de gens qui font des cours. On n'a pas assez de gens qui appellent au tawhid. C'est pour ça que ça, rappelez-vous, on a dit quoi? C'est un fard kifa'i. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une partie de la communauté qui s'en charge. Ne laissez pas ce fard à quelqu'un d'autre. Ne laissez pas ce mérite à quelqu'un d'autre. Et pourquoi tu voudrais le laisser à quelqu'un d'autre? Si je te ramène une mallette d'1 million d'euros, je te dis tu peux la prendre ou tu peux la laisser à quelqu'un d'autre. Tu vas la laisser à quelqu'un d'autre? Tu vas sauter dessus. La science, ça a bien plus de valeur que ça. Prends cette science.
étudie de manière sérieuse. Mets toute ta vie dans l'étude de la science. Deviens fort en langue arabe, fort dans les sciences et enseigne. Donne des dourous. Assiste au cours des mashayikh. Lazimul mashayikh. Yani, restez tout le temps avec les mashayikh. Profitez d'eux, de leur comportement, de leur science, de tout. Et il faut enseigner la science. On a besoin d'étudiants en sciences. Mais il faut l'enseigner correctement. Pareil, on m'a demandé de parler d'un sujet. Alhamdulillah, moi j'ai pas de réseaux sociaux, donc je vois pas ce genre de choses. Mais on m'a rapporté que aujourd'hui, il y avait même des sœurs qui faisaient la da'wah sur les réseaux sociaux, où elles ont des comptes où elles vont se filmer, elles filment leur visage, elles sont complaisantes, parfois même elles sont maquillées, elles sont attirantes, et elles font la da'wah de cette manière-là. C'est pas comme ça qu'on fait la da'wah. Nous, on a besoin de sœurs qui fassent la da'wah. On a besoin de sœurs qui puissent faire des cours. Et alhamdulillah, on a des sœurs qui font des cours. Parfois, il y a des sœurs qui interviennent sur le canal, comme la sœur Manel al-Imam, bidawabit, avec des conditions, avec des règles. C'est pas je m'expose sur les réseaux sociaux, je montre mes atours, je sais pas comment on dit, aux gens. Je deviens une fitna pour les gens. Les gens, plutôt qu'apprendre, ils vont t'envoyer des messages en privé, wal-iyadhu billah, où ils vont avoir des pensées malsaines. Un jour, tu vas te marier. Parce que j'ose espérer que ces femmes ne sont pas mariées, qu'aucun homme accepte cela. Un jour, tu vas te marier. Et ces choses-là, elles vont rester sur Internet. Internet, il n'oublie rien. Donc, faire la da'wah, faire la da'wah n'importe comment, là. On fait la da'wah avec science, avec pudeur, avec respect, avec intégrité et avec humilité. De cette manière, fait étudier. Et on se réjouit qu'il y ait des étudiants en sciences. On se réjouit si un shir, il fait une thèse qui est à quelqu'un et dit cette personne, elle est digne d'enseigner. On se réjouit. Pourquoi on se réjouit? Il va enseigner le tawhid aux gens. Il va être une cause pour les préserver de l'enfer. Pourquoi je vais aller le jalouser? Si je le jalouse, c'est que j'ai un problème dans ma aqida. Pourquoi? Qui lui a accordé cette science? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala il dit Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah, il dit Allah élève ceux parmi vous qui ont cru et à qui il a été accordé la science. Allah élève. C'est Allah qui t'élève. Allah ta'ala il dit وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Et nous avons fait d'eux des dirigeants, des imams, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, qui guident par notre ordre, لَمَّا صَبَرُوا, tant qu'ils endurent, tant qu'ils patientent, tant qu'ils endurent. Allah il dit quoi? وَجَعَلْنَا نَحْنُ. Allah, c'est lui qui fait des gens. Fulan sera un savant, Fulan ne sera pas un savant. C'est Allah qui élève. Allah Ta'ala il dit يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Il donne la sagesse à qui il veut, et celui à qui a été donné la sagesse, il lui a certes été donné un immense bien. Ibn Barjas il dit dans son livre Man humul ulama, il dit Al-hikma huna bima'na al-ilm. La hikma dans cette sagesse, la hikma dans cette ayah, donc la sagesse, c'est dans le sens de la science. Yu'ti al-hikmata man yasha, yu'ti al-ilma liman yasha. Il donne la science à qui il veut. C'est-à-dire que la science, c'est Allah Azza wa Jal qui l'accorde. C'est Allah Azza wa Jal qui t'élève. C'est Allah Azza wa Jal qui rabaisse. Ça veut dire que toi, ce qui t'est demandé, c'est d'être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'être sincère envers Allah Azza wa Jal. Si tu es sincère, que tu fais les efforts, que tu fais les causes, Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'élever par la science. Même si toute la terre se réunissait pour te rabaisser, il ne pourrait pas. Celui qu'Allah il élève, personne ne peut le rabaisser. Celui qu'Allah il rabaisse, personne ne peut l'élever. Et on a besoin d'étudiants. Tout cela, je vous revois en disant, vous êtes des du'a, vous êtes des prêcheurs. C'est ça l'intention qu'il faut mettre, les frères. Il ne faut pas avoir des objectifs faibles. Il faut avoir une immense motivation. Se dire, pourquoi moi je ne pourrais pas devenir un shir? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont commencé la science à 20 ans, c'est devenu des chieurs? Est-ce que Cheikh Moukbil il n'a pas commencé la science, il avait plus de 20 ans? C'est devenu une montagne, un grand savant, Allama. Et d'autres, pourquoi nous on ne pourrait pas y arriver? Celui qui est sincère, Wallah il peut y arriver. Mais il faut être sincère envers Allah Azza wa Jal. Sincère envers ses frères. Tu vois un frère qui fait la da'wah, tu es content pour lui. Tu vois un frère qu'Allah Azza wa Jal il a élevé, tu es content. Tu demandes à Allah de te faire être comme lui. Et celui qui est sincère comme ça, Allah Azza wa Jal il va l'élever. Et il va faire de lui quelqu'un de bénéfique pour les gens. Non. Et la da'wah, tout le monde peut la faire à son échelle. C'est-à-dire que la da'wah, c'est pas juste ouvrir des réseaux sociaux, faire la da'wah sur internet ou dans une mosquée. Tu fais la da'wah à tes parents, à ton père, à ta mère. Tu fais la da'wah à tes enfants. Tu fais la da'wah à tes frères et sœurs. Tu les appelles au tawhid, à délaisser les grands péchés,
à faire des adorations, etc. Tout le monde va faire la da'wah, mais chacun selon ses capacités et selon ses compétences. Naam, c'est compris ça? C'est un point très très important les frères. Naam. Et en parlant de ceux justement qui parlent sans science sur les réseaux sociaux et tout, je suis tombé sur une parole. Vous connaissez Cheikh Bakr Abu Zayd? Rahimahullah. C'est un savant d'Arabie. Il a des livres qui sont très bénéfiques. Dans un livre qui s'appelle Hilyatu Talib al-Ilm, la parure de l'étudiant en sciences. Et il a un autre livre qui s'appelle At-Ta'alum. At-Ta'alum, ça veut dire celui qui fait semblant d'avoir de la science. En gros. Celui qui laisse entendre qu'il a de la science, mais en réalité il n'a pas de science. Et dans son livre, il cite une parole de Rabi'a, il dit وَلَا بَعْضُ مَنْ يُفْتِي هَاهُنَا أَحَقُّ بِالْحَبْسِ مِنَ السُّرَّاقِ. Il dit certaines personnes qui émettent des avis juridiques méritent plus la prison que les voleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, tu leur poses des questions de la science, ils te répondent, ils n'ont pas de science, ils te font une fatwa comme ça, de sa tête. Ces gens-là, ils font plus de mal que le voleur. Une fatwa, elle peut mener une guerre. Une fatwa, elle peut faire une guerre. Quand il y avait les ignorants, les innovateurs qui disaient allez en Syrie, c'est un djihad. Guerre. Milliers de jeunes qui vont, qui se tuent. Fi sabili shaytan, pas fi sabilillah. Une fatwa, ça mène à une guerre, ça mène à des morts. La fatwa, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est les savants, c'est les mashayikh qui ont de la science, les personnes qui ont de la science qui font des fatwas. Nous, juste, nanqul. Et on répète juste ce que les savants ils ont dit. On dirait de notre tête. Wal-ilm naql. L'ilm, c'est juste de la transmission. Et il disait, Bishr al-Hafi, toujours dans le même livre, At-Ta'alum, il disait Man ahabba an yus'al, falaysa bi ahli an yus'al. Il disait celui qui aime être questionné, il n'est pas digne d'être questionné. Pourquoi? Parce que la base, c'est que la personne, elle n'aime pas qu'on le questionne. La personne, elle a peur de répondre. Tu vas parler sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les salafs, quand on allait leur poser une question, ils les renvoyaient vers un autre, qui les renvoyait vers un autre, qui les renvoyait... jusqu'à ce que la question elle revienne au premier à qui elle avait été posée. Ils ne voulaient pas répondre. Même les sahaba, ils se renvoyaient les uns vers les autres. C'est une immense responsabilité. Aujourd'hui, n'importe qui tu vois, il répond sur internet, il fait des appels, il répond aux questions comme ça, sans science, sans rien. Il va sur Im Shar'i, il regarde un avis, il n'a rien compris. Il n'a pas compris si c'est un avis marginal, si c'est un avis majoritaire chez les savants, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Transmettre la science, oui. Transmettre la science n'importe comment, non. On transmet la science avec science. Non. Et alhamdoulilah, l'étude aujourd'hui, elle est devenue accessible à tous. C'est facile de venir étudier. Il y a 3 heures d'avion entre la France et l'Égypte, entre la France et l'Arabie. Ça coûte pas très cher. C'est pas comme avant. Avant, pour prendre un hadith, ils traversaient le désert, un mois aller, un mois retour. Il se pouvait qu'ils ne prenaient pas le hadith. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est facile d'étudier la science. Donc, on n'a plus d'excuses. Et nous, encore moins, parce qu'on est déjà là. C'est-à-dire, nous, qu'est-ce qui nous manque pour mettre tout notre temps dans la science? Pour faire en sorte que toute notre vie, ce soit la science. C'est comme ça qu'on va acquérir de la science. Non. Et la science, elle va te préserver de la bid'a. Pourquoi les gens ils tombent dans les innovations? Parce qu'ils n'ont pas de science. Ils n'apprennent pas ce que c'est le Coran, ce que c'est la Sunna, ce que le prophète sallam il a ordonné, ce qu'il a interdit, ce que les savants ils ont dit sur ci, sur ça. Et du coup, ils tombent dans des bid'a. Ils tombent dans des bid'a. Et également, j'ai un truc qui me revient en tête par rapport à ce que je disais avant. Le fait de partager n'importe quoi sur les réseaux sociaux. On va être questionné sur tout ce qu'on partage. Si tu partages une chose, c'est que tu l'affirmes. Et tu vois aujourd'hui les gens, illa man rahimahullah, si ce n'est celui à qui Allah il a fait miséricorde, ils partagent tout et n'importe quoi. Tu vois une vidéo, il t'envoie une vidéo, tu lui dis c'est qui sur la vidéo? Il te dit je sais pas. Tu sais pas? Pourquoi tu partages la vidéo si tu sais pas qui c'est? Il te dit, mais ce qu'il dit c'est la vérité. Ah, ça c'est le chouba, ça c'est une ambiguïté. Est-ce que toute vérité est bonne à prendre de n'importe qui? Dans ce cas-là, on va prendre la science même des juifs. Les juifs, même si c'est très rare, il leur arrive de dire la vérité. Quand ils sont bourrés ou ce genre de choses, il leur arrive de dire la vérité. Est-ce qu'on va prendre notre science des juifs? Ouais, c'est sur un juif, on dit parfois il dit la vérité. Là, on prend notre science d'Ahl-Sunnah. On prend notre science des gens de la Sunna. On prend notre science des savants de confiance, des mashayikh de confiance, qui ont étudié la science et dont d'autres mashayikh ont attesté de leur science et de leur niveau. Et c'est ces gens-là qu'on partage. On ne partage pas n'importe qui.
Une personne qu'on ne connaît pas parce qu'il a une barbe, parce qu'il a une shashia ou une rotara ou quoi, on pense à un savant. Il se peut que ce soit un takfiri, il se peut que ce soit un khariji, il se peut que ce soit un ikhwani, il se peut que ce soit une personne qui n'est même pas de science. Si tu ne sais pas qui c'est, tu ne partages pas. Prends pas de risque. Pourquoi tu vas prendre le risque de venir Yawm al-Qiyamah de rendre des comptes pour une personne que tu ne la connais même pas? Si tu ne connais pas la personne, tu ne prends pas de risque. Si tu ne sais pas, tu n'es pas sûr c'est la sunna ou pas, tu ne prends pas de risque. Si tu n'es pas sûr de la chaîne qui transfère ces choses-là, est-ce qu'elle est fiable? Tu ne transfères pas. Et ça, c'est un truc, c'est une des catastrophes que tu vois aujourd'hui. On voit aujourd'hui. Non. Et c'est pour ça que Ibn Sirin, il disait, la parole qui est très connue, Inna hadha al-ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Certes, cette science est une religion. Regardez donc de qui vous prenez votre religion. C'est très très important, les frères. Et parmi les ambiguïtés également qu'il y a, le fait de dire que on va prendre notre science des gens de la bid'a, mais je prends que le fiqh chez eux. Et je prends que la jurisprudence. Je prends pas la aqida. Ça, c'est une grande erreur. Et encore plus quand on est débutant. Pourquoi? Toi, tu vas prendre la science d'une personne. Tu vas aimer cette personne. Est-ce qu'il y a une personne qui n'aime pas son shir? Il étudie mais il déteste son shir. Tu vas finir par l'apprécier. Si tu l'apprécies, tu vas finir par adopter ce qu'il adopte. Et par être ce sur quoi il est. Même si tu as un cœur dur, tu l'apprécies pas, etc. Tu penses que les shubuhat, les ambiguïtés, il va te les mettre que dans l'aqida? Même dans la langue arabe, il va te mettre des ambiguïtés. Et je ne vais pas citer d'exemple pour pas que la conférence soit trop longue, parce que c'est bientôt l'Aïcha, je pense, en France. Mais la science, elle se prend des savants de la sunna. Des savants qui sont connus et reconnus pour être des gens fiables, des gens qui ont une aqida qui est saine. Et on n'étudie pas chez les gens de la bid'a. On n'étudie pas chez les gens de la bid'a. Non. La dernière partie de ce cours, elle va concerner un point très très important. C'est quoi? C'est al-ikhlas fi talab al-ilm. La sincérité dans l'étude de la science. La sincérité, c'est une condition parmi les conditions d'acceptation de l'adoration. Qui peut me citer les deux conditions de l'acceptation de l'adoration? Je vais en citer une. Tfadal. La sincérité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَمَنْ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Les savants, ils ont dit, donc en français, cette ayah, que celui qui espère rencontrer son Seigneur accomplisse des œuvres pieuses et n'associe rien ni personne au culte de son Seigneur. Regardez comment les savants ils ont compris, subhanallah, cette ayah. C'est pour ça qu'on doit toujours revenir à la compréhension des salafs. Les salafs, comment ils ont compris la religion. Ils ont dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Celui qui souhaite, qui espère rencontrer son Seigneur. Ils ont dit ça, c'est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Celui qui espère rencontrer son Seigneur, c'est-à-dire celui qui souhaite voir Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Et le fait de voir Allah au paradis, c'est la croyance d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils disent que on va voir Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Ala al-haqiqa, on va voir Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah an yarzuqana ru'yatahu. Amin ya Rabb. Donc ils ont dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il accomplisse de bonnes œuvres. Ils ont dit هَذَا اتِّبَاعُ الرَّسُولِ. Ils ont dit c'est le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que pour qu'une œuvre elle soit pieuse, il faut qu'elle concorde à la sunna. Il faut qu'elle soit sur ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon c'est pas une œuvre pieuse. Donc ils ont dit ça, c'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Et il ne donne et il n'associe rien ni personne au culte de son Seigneur. C'est al-ikhlas, la sincérité, le fait de ne rien faire pour autre qu'Allah, de le faire exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Al-tawhid, le fait d'adorer Allah seul sans associer, de vouer toutes nos adorations à Allah. C'est-à-dire que pour que l'œuvre elle soit acceptée, il faut que tu la fasses pour Allah et qu'elle concorde au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que ça, j'avais envoyé une faïda il y a une petite année, à peu près un an, sur le groupe Da'wa Toulon, sur le fait de mettre l'intention, même dans les choses qu'on fait au quotidien. Tu vas voir par exemple une personne, elle va prendre une bouteille, elle va boire de l'eau, je profite parce que j'ai un peu soif. Elle va boire de l'eau, et elle a juste bu de l'eau. Elle n'a pas mis d'intention. Son eau, elle a servi à quoi? Juste
faire passer sa soif. Alors que s'il avait mis l'intention qu'il boit pour renforcer son corps et pouvoir mieux adorer Allah Azzawajal, Allah Azzawajal lui aurait inscrit une bonne action. Et en fait, c'est là qu'on comprend que tout ce que tu fais au quotidien, tu peux le transformer en ibadah. C'est pour ça que les savants disent, fais en sorte que toute ta journée ce soit une adoration. Parce qu'en fait, même les choses mondaines, tu peux faire en sorte que c'est une adoration. Tu vas faire du sport. Tu mets l'intention de faire du sport pour te renforcer physiquement et ça va te permettre de mieux prier la nuit, de mieux prier la journée, de plus facilement adorer Allah Azzawajal. Faire du sport, ça devient une adoration. Même, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même celui qui a des rapports avec sa femme, il met une bonne intention, Allah Azzawajal le récompense. Tu mets l'intention que tu vas avoir des enfants pour en faire des savants, que tu veux satisfaire ton épouse, tu sors tes enfants au parc, tu mets l'intention de vouloir satisfaire Allah Azzawajal et de mettre le bonheur dans leur cœur. Tout ça t'est récompensé pour des œuvres qui sont mondaines. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils oublient ça. Ils mettent pas d'intention. Mettre d'intention, ça veut pas dire la prononcer, c'est dans ton cœur. L'intention, c'est dans le cœur. Ils mettent pas d'intention avant de faire leurs actions. Alors que si tu mets une intention à chaque fois avant de faire une action, toute ta journée, tu vas être en adoration. Non. L'imam Shafi'i disait Al-ilmu ma nafa'a, laysa al-ilmu ma hufira. Il disait la science, c'est ce qui est bénéfique. La science, ce n'est pas ce qui a été mémorisé. Qu'est-ce qu'on comprend de cette parole? Qui peut m'expliquer cette parole? Al-ilmu ma nafa'a, laysa al-ilmu ma hufira. La science, c'est ce qui a été bénéfique, c'est pas ce qui a été mémorisé. Qu'est-ce qu'on comprend de cette parole? Tafadda. Non. Ça veut dire que ce qui est important dans la science, c'est ta mise en application. Ce qui est important, c'est pas que tu mémorises 100 000 hadiths. Si tu mémorises 100 000 hadiths, que tu mémorises le Coran, mais que tu mets rien en application, c'est pas juste que ta science, elle va te servir à rien. C'est que ta science, elle va être contre toi yawm al-qiyamah. Elle va témoigner contre toi et elle va te nuire yawm al-qiyamah. C'est pour ça qu'il disait al-ilmu ma nafa'a, c'est ce qui a été bénéfique, c'est ce qui a été utile. Laysa al-ilmu ma hufidha. Donc, ce qu'on comprend de sa parole, c'est que quand on apprend la science, c'est pour la mettre en application. C'est pour œuvrer. Et c'est là que la science, elle va être bénéfique. On n'apprend pas la science pour apprendre la science. On apprend la science pour nous la mettre en application et faire en sorte que les gens, quand on leur enseigne, la mettent également en application. Inch'Allah ta'ala. Et par rapport à ce point-là, la mise en application de la science, le simple fait de savoir que les Juifs, Allah Azzawajal, il leur a accordé la science et qu'ils ne l'ont pas mis en application, ça doit nous suffire à vouloir apprendre la science et la mettre en application juste pour se différencier de ces gens-là. Allah Ta'ala, il dit quoi? C'est quoi la ayah qui parle de ça? Dans surat Jumu'ah, il me semble. Faut qu'il me revienne à moi aussi. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Ceux qui ont ceux à qui a été, je crois que j'avais écrit il me semble cette traduction. C'est plus facile de citer un verset en arabe que de le traduire en français. Subhanallah. Non. Ceux qui furent chargés de mettre en pratique la Torah et qui ne l'ont pas observée sont semblables à un âne chargé de livres précieux. Ça veut dire quoi cette ayah? Si tu prends un âne et tu mets sur son dos Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, des livres de hadith, est-ce que cet âne, il va profiter en quoi que ce soit de ces livres? Il ne va pas profiter. Et bien c'était comme ça qu'ils étaient les Juifs. Ils avaient de la science et ils ne profitaient pas de cette science. Wallahi al-Yahoud min akhbathi an-nasi ala wajhi al-ard. Khubatha. Wallah, les Juifs, je ne vais même pas traduire comme ça. Non. أسأل الله أن يدمر هؤلاء الملاعين وأن ينصر فلسطين وإخواننا في فلسطين. اللهم آمين. Et également de ne pas être comme les chrétiens qui, eux, ils ont œuvré. Les chrétiens, ils faisaient énormément d'adoration, mais sans science. Ils adoraient comme ça, sans science. Et les deux, ils sont blâmables, que ce soit les juifs ou les chrétiens. Nous, on adore Allah avec science. On apprend la science, on la met en application. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit
فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Et dit combien est belle la récompense de ceux qui œuvrent. Inch'Allah ta'ala, sanaktafi bihada bi'idnillah. On va se contenter de ça pour aujourd'hui, parce que je pense que c'est l'Aïcha en France, c'est bientôt l'Aïcha. Inch'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. En espérant que le cours il a été profitable. Barakallahu fikum, barakallahu fikum aussi dans le canal pour ceux qui ont écouté. Et Inch'Allah ta'ala, on demande à Allah Azza wa Jalla de nous faciliter l'apprentissage de la science, de nous faciliter sa mise en application, sa compréhension, et de nous faciliter à refaire des cours, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum. Tu peux arrêter.